Que le Seigneur William Branham vous bénisse une fois de plus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Très-Haut? Nous allons nous lever pour commencer notre réunion. Nous sommes toujours dans notre écriture sur le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 6. Nous commençons au verset 11. Éphésiens, chapitre 6, le verset 11. Excusez, je n'ai pas encore de ici. Le verset 11 jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits errants, les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur Branham vous bénisse. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Amen. C'est notre deuxième journée sur notre enseignement, la démonologie, c'est-à-dire la science des démons. Nous sommes en train de développer pas mal de choses que nous avons entrepris depuis le lundi. Amen. Et les gens ont apprécié, les gens ont aimé. D'autres encore, ça paraît étrange. Mais comment est-ce qu'il va rentrer, il va sortir d'où? Mais nous allons répéter William Branham. Amen, amen. Je suis très heureux de voir notre frère de Milomba parmi nous. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Bien. Nous sommes en train d'étudier les tactiques de l'ennemi. Depuis un certain temps, nous avons pensé qu'il faut que nous puissions connaître l'ordre de bataille. Dans chaque combat, il y a un ordre. Il faut connaître les principes du combat pour pouvoir bien mener une bataille, c'est-à-dire s'entraîner. Et là, nous sommes en train de nous entraîner sur notre ennemi, c'est-à-dire le connaître mieux. Et à l'entrée, j'aimerais lire une écriture dans la brochure Le Combat. Je suis le 31 décembre 1962. Je lis au paragraphe 30. William Branham dit, c'est vraiment une puissance. Dieu est Dieu et Satan est Satan. Dieu est Dieu, Satan est Satan. Vous ne croyez pas en un diable? Quand j'ai commencé, je me suis heurté à lui chaque jour. Satan. Ne me dites pas que le diable n'existe pas. Je sais à quoi m'en tenir. Je dois combattre chaque jour. Ainsi, je sais qu'il y a un diable et vous devez être entraîné pour le rencontrer. Frère dit, tous les jours, lui rencontre le diable. Il se frotte avec le diable. Mais il est dit que nous devons être entraînés
le rencontrer. Ça veut dire que chacun de nous va rencontrer le diable. Mais nous devons être entraînés pour le rencontrer. Si nous ne sommes pas entraînés, c'est difficile. C'est pourquoi nous avons pensé parler de la démonologie. Et là, nous avons donné notre sous-thème, la science de la sorcellerie africaine. En fait, on voulait parler de la sorcellerie, mais il fallait parler d'abord de la démonologie. La démonologie, nous avons défini les démons. Amen. Avant d'arriver, j'aimerais tirer votre attention sur ce passage qu'on vient de lire. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc Dieu a ses armes appropriées. Les armes de Dieu sont différentes des armes de Satan. Amen. Oh, j'ai lu une écriture qui m'a bouleversé. Frère Branham dit, il est en train de prophétiser comme une malédiction, montrant tout homme qui conduit. En fait, nous, on a des lois. En Dieu, il y a des lois divines, il y a des lois du monde, comme nous l'avons expliqué quand nous étions en train de parler des anciennes lois. Alors, vous remarquez que il y a des armes de Dieu et les armes de l'ennemi. Vous voyez? Maintenant, William Branham m'explique qu'il dit, non, cette déclaration-là, ça m'a beaucoup frappé. Et j'avais pensé le partager avec vous. Mais je ne sais pas si je vais le trouver. William Branham est en train de parler de quelque chose de très important. En fait, bon, je peux donner la déclaration. Frère Branham nous montre qu'il n'est pas convenable à un frère d'amener un autre frère devant les tribunaux de ce monde. J'ai beaucoup aimé ça parce que nous avons notre tribunal à nous, nos façons à nous d'arranger les problèmes. C'est ce que Frère Branham dit. Permettez, comme je suis devant tout le public du monde, j'aimerais lire au moins l'écriture. Parce qu'il y a des frères qui ont des dossiers avec des frères au tribunal. Dernièrement, j'ai vu un ami pasteur qui a mené notre ami pasteur au tribunal juste à cause des histoires de brebis. C'est compliqué. Je vous assure. Je ne sais pas si je vais retrouver l'écriture rapidement. Je crois que la Bible nous enseigne même ça. La Bible est très stricte là-dessus dans les livres d'Ésaïe, l'Ancien Testament, comme étant dans le Nouveau Testament, surtout dans les livres des Pierre. Je pense trouver cette écriture, c'est dans les questions et réponses. Je crois, questions et réponses. Voilà. Questions et réponses du 28 juin 1959, paragraphe 127, version de la Voix de Dieu. William Branham dit ceci. Donc l'épouse est montée, le reste a été laissé ici, et c'est celle-ci qui revient à la seconde résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, c'est vrai. La seconde résurrection, là, ça sera le jugement du trône blanc, alors que l'Église, ne savez-vous pas, a dit Paul, vous qui allez parmi les infidèles, vous qui allez parmi les infidèles, et les hommes de loi et tout le reste, alors que les saints jugeront la terre, vous qui allez chez ces hommes-là, ces hommes infidèles,
Infidèles ici, ça ne veut pas dire qu'ils trompent leur femme. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas. Ils ne sont pas fidèles à la parole. Et vous allez là-bas alors que c'est les saints qui jugeront la terre. Maintenant, Branham dit, les différents devaient être jugés devant l'Église. Pas devant des magistrats injustes et tout ça. Mais c'est devant l'Église que nos différents devaient être jugés. Comment osez-vous traîner comment osez-vous vous traîner mutuellement devant les tribunaux? Comment? Les fils de Dieu, Branham dit que Dieu ait pitié d'un homme qui traîne un croyant devant les tribunaux. Que Dieu ait pitié de quelqu'un. Ça veut dire que c'est grave quand tu amènes ton frère au tribunal. Il te doit, il fait ceci. Branham me dit c'est grave. Que Dieu ait pitié de ton âme, sinon tu es fini pour toi. C'est vrai. Vous voyez que la loi a une justice à eux, mais ce n'est pas notre justice. Nous avons notre justice. C'est pourquoi Paul dit, revêtez-vous des armures de Dieu. On n'a pas dit prendre des machettes, des PMK, de PIA, de calibre 12 ou je ne sais pas, des carabines ou quoi que ce soit. Non! Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, pour combattre le diable, il nous faut les armures. Quel genre d'armure? Les armures de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi pas prendre les machettes, les bois, les punais, brûler les gars? Branham dit, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'on ne combat pas un être de chair. Tu ne peux pas combattre un frère, un parent, un ami, une connaissance qui est littérale ou qui est physique. C'est-à-dire un être de chair, tu n'as pas le droit de le combattre. Ou encore, nous, on ne combat pas contre des êtres humains. Notre combat n'a rien à voir avec les humains. D'où nous avons dit, la démonologie, nous avons dit qu'il y a une différence entre les démons et les sorciers. Sorcier ou sorcière. Amen. Quelqu'un écoute ça? Il y a une différence. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire des êtres physiques. Non, non, non. Ce n'est pas notre affaire. Ce sont des amis, des parents, des connaissances. Parce que cette utopie de la sorcellerie, pourquoi nous avons utilisé l'Afrique? Parce que ce sont des choses qu'on trouve qu'en Afrique. Où on a brûlé, en dehors de l'histoire de Salem aux États-Unis, il y avait une ville qu'on appelait Salem. Et cette ville-là était rugie des sorcières. Il fallait les brûler comme ça. Mais chez nous en Afrique, je vous assure, surtout les pasteurs sont devenus des vecteurs de ce mouvement-là. Non, c'est ta mère qui te bloque. Un véritable fils de Dieu ne donnera jamais une prophétie comme ça. Je dis bien, un vrai homme de Dieu qui connaît le monde des esprits ne peut pas accuser un parent de vouloir... Est-ce que vous écoutez ça? Non. Parce que, attends, quand moi je te dis que c'est ton père qui te fait ça, qu'est-ce que je suis en train de t'enseigner? Automatiquement, tu auras la haine contre ton père. Pourquoi? Parce que tu vas voir, oh, donc moi si je souffre ici, c'est mon père. Automatiquement, c'est un esprit. C'est-à-dire la haine s'installe à toi. Oh, frère Branham dit, la haine, c'est le diable. Il dit, le démon est inné. C'est-à-dire, il y a que Vanda na haine.
La haine vient du diable. Dès que quelqu'un a une... Frère Madame dit, dès que vous manifestez une petite amertume de haine, automatiquement c'est le diable. Alors comment Dieu peut te conduire à haïr quelqu'un d'autre? Ça veut dire ça, c'est pas Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. La force de Dieu et la faiblesse de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour supporte tout. L'amour couvre tout. S'il y a aujourd'hui des divisions, famille, église, communauté, c'est par manque d'amour. Parce que quand tu as l'amour, ton frère fait, tu couvres. Chut, on couvre. C'est ça l'amour. Ce n'est pas un signe de lâcheté, c'est l'amour. Et cet amour finira par te récompenser parce que l'amour c'est Dieu. Vous écoutez ça? Donc, le pasteur a fait, le pasteur, tu couvres, tu défends jusqu'à même aller mourir. Mais frère, c'est le mensonge. Comment tu couvres quelqu'un comme ça? Non, c'est l'amour, je l'aime. L'amour couvre. C'est pourquoi nous, quand on règle les problèmes, dès qu'on voit un esprit raider autour, on dit, bon, oubliez ça. Quand on dit oublier ça, ça veut dire on voit ce que toi, tu ne vois pas. Toi, tu peux te fâcher. Non, dites-moi. Non, déjà là où tu vas, là, j'ai déjà vu l'ennemi. Souvent, j'ai été mal compris. Dès qu'on se met à causer avec quelqu'un, dès que je vois que là où il va, là, c'est pas bon. Même ma propre femme, je dis, il faut arrêter. Oh non, mais il faut arrêter. Parce que là où tu vas là, c'est pas Dieu. Dès que je vois une trace de l'ennemi, je dis ça, c'est pas Dieu. Non, mon aussi. Ah, déjà là, c'est pas Dieu. Dieu, c'est vivre pour l'autre. Dès que l'opposition de vivre pour l'autre, je sais que ça, c'est le diable, ça nous amènera nulle part. Tu vas professer des choses qui sont contraires à la parole. Et moi, défenseur de la parole, je ne peux pas écouter ça. Mais ce que tu me dis est contraire aux Écritures. Je ne peux pas prêter l'oreille à ça. Oh mais un agneau ne réclame pas ses droits. Il perd ce droit. Et c'est Dieu. Frère Bonhomme dit, quand quelqu'un vous fait du mal et que vous savez réellement qu'il vous a fait du mal, si vous parlez, Dieu ne peut plus vous aider, c'est le diable qui rentrera. Il dit, si vous voulez que Dieu vous aide, quelqu'un vous fait du mal, ne dites aucun mot, priez pour lui. Aimez-le davantage. Il dit même si tu sens qu'il t'a fait du tort, toi qui es lésé là, c'est à toi-même de se rapprocher de la personne qui t'a fait du mal pour le lui dire. Amen. Donc nos armes n'ont rien à voir avec le physique, mais c'est spirituel. Alors si c'est spirituel, il dit, pour combattre, regardez, je ne sais pas si les pasteurs des assemblées chrétiennes me prêtent attention à ce verset. Là, on n'a même pas encore lu Branham, mais on comprend qu'on ne peut pas se battre contre les physiques. Mais notre combat, c'est contre les dominations. Hein? Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc notre combat consiste au monde de ténèbres. On ne se bat pas contre les physiques, mais contre ceux qui habitent le monde de ténèbres. Et le monde des ténèbres, c'est quoi? Il dit contre les esprits méchants. Pas des hommes méchants. Non. Il y a une différence entre un esprit méchant et un homme méchant. L'homme, déjà, on parle de la chair et le sang. Mais l'esprit méchant, est-ce que quelqu'un est en train de me faire comprendre? Qui est les esprits méchants dans le lieu céleste. Regardez, c'est là où quand on a lu Frère Branham, il dit les démons sont des esprits, des êtres mauvais, des tourmenteurs, des personnages, mais qui sont des tourmenteurs. Amen. Des esprits mauvais. Et Frère Branham dit, ils ont plusieurs formes. D'autres possèdent, je sais qu'un frère m'avait demandé de récapituler un peu, s'il est en train de me suivre, que Dieu le bénisse. Et le temps, nous allons toucher la sorcellerie aujourd'hui. Amen.
Donc, je voulais juste récapituler. Frère Branham dit, les démons étaient des anges de jadis qui ont été jetés et tout comme ça. Alors, dans leur manifestation, Frère Branham dit, pour ceux, bon, il faut se rabattre de la bande d'autrefois. Frère Branham nous fait comprendre que ces démons-là, permettez que je dise au moins ça, pour les besoins, parce que les démons ont plusieurs formes, d'autres encore prennent des formes de crapauds, des histoires et consorts. C'est dans la brochure La démonologie que Frère Branham explique ça. Au paragraphe 3, il dit, mais plusieurs fois à l'estrade, je vois les esprits quitter quelqu'un. Je prends juste le parti B. Il est dans toutes sortes d'états. J'apprête un livre sur la démonologie. Donc Frère Branham s'apprêtait à faire un livre sur les démons. Mais nous, on fait une prédication. C'est comme si faire une prédication sur les démons était un problème. Alors que Frère, oh mais pourquoi parler de la démonologie? Au lieu de parler des anges, toi tu connais combien des anges? Frère Branham a prêché la démonologie. Toi tu ne veux pas comprendre. Il dit même je fais en train de faire un livre. Oui. Il dit, j'apprête un livre sur la démonologie, sur ce que j'en sais moi-même, de par ce que j'ai personnellement traité avec les démons, des démons. Ce que lui, il a traité personnellement avec des démons. Ce sont des êtres. Hein. Ils ne sont pas absolument juste une pensée comme la science chrétienne le dit. C'est en fait un être, un démon. Vous le voyez quand il quitte quelqu'un sous forme d'une ombre noire. J'en ai vu. Il ressemble, certains d'entre eux ressemblent aux chauves-souris, des démons, comme des chauves-souris. C'est des démons. Il y a des démons comme ça. On n'a pas dit que chauve-souris c'est démon. Non. Il y a des démons qui prennent la forme de chauve-souris. Il y a des démons qui prennent la forme des animaux. Mais ça ne veut pas dire que même des poissons. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas manger de poissons. Non, non. C'est comme un pasteur qui a mal compris la parole. Il n'est pas branhamiste. Tu veux déclarer des choses sur Branham. Oh, Branham a interdit de porter les félins. Oh, Branham a interdit de porter des chaussures, je ne sais pas quoi là. Il n'a lu aucune citation de William Branham. Et aucune déclaration ne soutient ces thèses-là. Mais il ment au nom de Branham devant le public. Comment quelqu'un peut mentir au nom du Seigneur devant tout le monde comme ça? Oh, si quelqu'un porte le félin, c'est un inféminé. Depuis quand? Il n'est même pas lecteur de la Bible. Apocalypse 19 parle de quelqu'un qui était habillé en félin. Mais toi, tu dis aux gens que ce n'est pas la parole. Oh non, la couleur écarlate, c'est une couleur de femmes, je ne sais pas comment on peut pas porter. Alors que Branham dit, l'écarlate est une couleur de royauté. Oh, on ne peut pas porter des chaussures écarlates. Nulle part, frère Branham n'a dit ça. Alors que l'écarlate, c'est la royauté. On doit porter des chaussures écarlates. Moi-même, j'ai chemise écarlate ici. C'est la royauté, je suis roi, je porte la couleur écarlate. Branham dit, certains démons. Donc quand on dit que certains démons sous la forme de chauve-souris, ça ne veut pas dire que la chauve-souris devient démon. Non. Il dit, certains ont la forme d'à peu près cette longueur. Et ils ont des longs cheveux. Ça ne veut pas dire une soeur qui a des longs cheveux devient un démon. Non, il y a des démons qui ont des formes de femmes, des formes ayant des longs cheveux, tout ça. Frère Branham m'explique. Qui pendent. J'en ai vu comme cela. Et j'en ai vu qui ressemblent aux tortues terrestres. Les tortues. Ça ne veut pas dire que non, à tortue, mais comme des démons, peut-être des diables à tortue. Non, ce n'est pas ça. Il y a des démons qui prennent ces formes-là. Des grosses araignées. Quand tu vas voir les araignées de la maison, il faut tuer les araignées parce que c'est des démons. On avait lu ça à l'église. Ce n'est pas ça. De 22 à 6 kilos. 22,6 kilos ou quelque chose comme ça, une très grosse ombre et qui quitte les gens. Donc, les démons ont plusieurs formes. Ce sont des tourmenteurs, ce sont des esprits mauvais, des esprits méchants. Alors, si nos armures consistent à lutter contre les esprits et non contre des chairs et sang, c'est-à-dire des personnes, alors, pourquoi une guerre acharnée en Afrique contre nos parents? Oh non, c'est un sorcier. Amen. Alors, ce soir, puisqu'on a vu les démons,
On a dit la démonologie. C'est elle qui englobe tout ça. Maintenant, nous allons parler de la science de la sorcellerie africaine. Pourquoi africain? Parce que les réalités africaines nous font comprendre qu'il y a des gens qui bouffent les gens. C'est-à-dire, pas une forme de cannibalisme physique, mais une forme soit de cannibalisme spirituel. C'est la déontologie qui est dans toutes les Africains, c'est-à-dire surtout l'Afrique noire, le subsaharien. Là. En tout cas, c'est grave. Non, c'est un sorcier. Vous allez voir des images, on brûle quelqu'un. Non, pourquoi? Parce qu'il est sorcier. Et des pasteurs disent, non, c'est elle, Botumbaye. Et on brûle. On prend un pauvre maman, on le tape à mort, jusqu'à ce que pour s'échapper des fouets, la maman est parfois obligée de dire, oui, c'est moi. Elle dit, ah, il a accepté. Il n'a pas accepté. C'est les chicottes qui l'ont fait accepter. Oui, il y a des innocents comme ça. Vous savez qu'en Afrique subsaharienne, dès que tu as des cheveux blancs là, tu deviens vieux. Automatiquement, tu es sorcier. C'est comme s'il n'y a pas de sorciers jeunes. Alors qu'eux-mêmes nous font comprendre qu'il y a même des sorciers bébés. Depuis le ventre, il sort, il va ensorceler et il revient. Non, on écoute des choses dans la mythologie africaine. Bon, en fait, on dit que c'est... Moi, j'appellerais ça des mythes. Puisque aucune preuve n'a été montrée que quelqu'un, spirituellement, ouvre les gens. Mais nous allons comprendre ça. Alors, donc, il est important, puisque cette utopie, permettez d'appeler ça utopie, de la sorcellerie africaine, a pris contrôle dans le cœur même des religieux. Alors, il nous était avantageux d'expliquer que c'est qu'un sorcier et que c'est qu'un démon. Nos adversaires ne sont ceux qu'on attribue des sorciers là. C'est des êtres faits de chair et de sang. Alors que les démons sont des esprits. Nos adversaires ne sont pas des hommes qu'on appelle les sorciers, mais ce sont les esprits. Alors quel rapport y a-t-il entre les démons qui sont des esprits et les sorciers? Découvrons d'abord les sorciers. Mais avant d'aller lire Branham sur la sorcellerie, voyons un peu eux-mêmes, c'est-à-dire les hommes de science. Qu'est-ce qu'ils définissent par la sorcellerie? On dit que dans le dictionnaire de Wikipédia, c'est lui qui est, disons, le numéro 1 sur Google. On dit, la sorcellerie est désignée souvent la pratique de certaines formes de magie dans laquelle le sorcier ou la sorcière travaille avec les énergies, que ce soit celles des plantes, des cycles lunaires, des saisons ou des entités. Quelqu'un comprend ça? On est en train de définir la sorcellerie comme étant une pratique. Suivez bien. Hein? La sorcellerie comme étant une pratique qui consiste une certaine, il dit, désignée souvent, la sorcellerie est désignée comme une pratique d'une certaine forme de magie. Donc, un sorcier est un magicien. Hein? Et sa magie, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise soit l'énergie globale, ou encore les plantes, ou encore même des entités, d'où on revient avec les esprits. Donc, un sorcier est quelqu'un qui pratique de la magie. Et c'est quoi la magie? La magie est définie comme étant une science qui consiste à consulter des forces supérieures, c'est-à-dire d'autres forces. Positives comme négatives, c'est une forme de magie. Vous comprenez ça? Permettez, qu'est-ce qu'on définit par la magie? Ça, souvent le nom aussi fait peur. Magie surnaturelle est une pratique occulte destinée à
intervenir de façon surnaturelle sur le cours des événements ou les comportements d'autrui en mal ou en bien. Sa pratique est souvent associée à la sorcellerie ou à la religion. Voilà la magie. C'est faire appel, amen, faire intervenir de façon surnaturelle. Vous comprenez? Il dit, par exemple, pour la guérison, le contexte des termes ambigus, donc pour éviter, bon, des termes ambigus, dit le dictionnaire à éviter, car la magie blanche est désignée parfois pour synonyme de changer des choses, comme ça, pour la définition un peu tellement longue. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est que la magie est une pratique occulte qui est destinée à faire intervenir des forces surnaturelles. Et souvent, c'est lié à la sorcellerie. D'où j'ai dit, un sorcier, en fait, c'est un magicien. C'est une forme de magie. Sans la magie, le sorcier ne peut rien faire. Donc, il a besoin de la magie. D'où on nous définit que la sorcellerie, et ceux qui donnent ces définitions, ce sont des gens qui ont étudié ces sciences. Et c'est très important. Dans les 7 âges de l'Église, Branham a lu des livres profanes pour avoir une idée. Donc nous lisons ces livres pour vous donner, c'est même pas un livre, c'est une définition du mot. Amen. C'est pourquoi on dit, la sorcellerie désigne souvent la pratique d'une certaine forme de magie. Donc tu ne peux pas être sorcier si tu n'es pas magicien, si tu utilises la magie. Or, souvent, les magiciens sont des êtres dans leur monde, dans un contexte de ceux qui pratiquent ces sciences occultes. Les magiciens sont différents des sorciers. Un magicien, souvent, n'a pas trop de pratiques de la sorcellerie. Ça, c'est selon ce qui se passe ici en Afrique. Un magicien, c'est quelqu'un qui est là à faire soit des tours, ou d'abord son entrée se fait par des rituels, ou des pactes qu'il doit signer avec une entité certaine. Il s'avère que la sorcellerie qu'on nous fait comprendre, la sorcellerie africaine, je prends d'abord une partie, une troisième partie, parce que la sorcellerie africaine est définie en 3 parties. Prenons un peu celui-ci. Dans la sorcellerie africaine, on parle de ceci. On dit que le continent africain a recueilli un large éventail de religions traditionnelles. Je vais arriver sur cette différence. Le terme guérisseur, en Afrique, quand on disait un sorcier, souvent, on parle des guérisseurs, ce qu'on pouvait appeler des chamans. Souvent traduit par Inyanga, a été mal interprété et devenu celui qui soigne en ayant recours à la magie. Loin de son origine, c'est lui qui diagnostique et soigne le mot causé par la magie. Les combinaisons de croyances et de pratiques de l'Église catholique romaine et des traditions, croyances, pratiques religieuses ouest-africaines ont directement contribué à l'émergence syncrétisme religieux que l'on remarque en Amérique latine avec des pratiques entre autres. Dans la tradition, par exemple, sud-africaine, il y a 3 différents types de personnes qui pratiquent la magie, ou encore qui est définie comme sorcier. Il y a la ta, on écrit ça, Teakata, et habituellement, c'est un mot de là-bas, et habituellement traduit comme la sorcière, et est considéré comme un personnage malveillant qui pratique secrètement, afin de nuire à autrui. Vous comprenez ce genre? Donc, il définit la sorcellerie en 3 parties. La première partie, c'est qu'ils appellent le sakata là, dans le sud africain. C'est ce que souvent nous, on connaît de la sorcellerie en centrale ici, dans le subsaharien. Or, en Afrique du Sud, ils ont bien défini les 3 mots.
Le tankata est habituellement la personne. Ce genre de sorcier, c'est quelqu'un qui fait des pratiques occultes pour nuire l'individu. Et c'est ce que nous ici, nous appelons sorcier. Donc quand on parle de sorcier, on voit que c'est lui-là. Or, il y a une autre forme. Il y a le sangoma. Est un devin. Un devin, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Parfois, un diseuse de bonne aventure, dont les services sont requis pour détecter la maladie, prédire le futur, voire identifier le coupable d'un méfait. Il a également quelques notions médicinales. Médecine. Vous voyez? Celui-là, ou encore on peut l'appeler parfois les chamans, ce sont des sorciers guérisseurs. C'est-à-dire, ceux-là ne font pas le mal. Ils sont là pour prédire l'avenir. Et c'est eux que Dieu a utilisés pour que nous soyons ici. Vous savez, nos ancêtres n'avaient pas la pénicilline. Ils n'avaient pas le métazole. Ils n'avaient pas le paracétamol. Comment est-ce qu'ils se soignaient des maladies qui arrivaient avant que le blanc n'arrive? C'est ce genre de sorciers-là, ces sorciers guérisseurs, qui connaissaient qu'il y avait un être supérieur. Frère Branham dit que l'homme africain n'était pas un athée. Non, l'Afrique d'ailleurs même, la religion a commencé en Afrique. Puisque la première religion a commencé en Éden. Et Branham dit que l'Éden était en Afrique. Donc les Africains sont les premiers adorateurs. Les Blancs, ce n'est pas les Blancs qui nous ont appris Dieu. Non, l'homme noir connaissait Dieu. Et Frère Branham, en arrivant en Afrique, il a trouvé les Sud-Africains qui parlaient d'une divinité qu'on appelait Amoya, qui était la force du vent et tout ça. Donc les Africains n'étaient pas athées. Quand ils regardaient le ciel, ils savaient qu'il y avait un être supérieur au-delà des génies. Alors ces chamans-là, ils avaient une capacité, puisque c'était des devins. Un devin, on appelle encore, Frère Branham définit un devin comme étant un prophète. Il dit, un prophète est un devin. Alors, ils avaient la capacité d'entendre des voix surnaturelles, disons, des voix de Dieu, qui leur disaient, prenez tel arbre, mélangez ça, vous allez donner aux patients. Et quand une épidémie venait dans le village, on l'appelait. Ce n'est pas pour nuire les gens, non. Il était là pour aider les gens. Sa sorcellerie à lui, c'était pour aider certaines pratiques. Quand vous voyez les tisanes là, c'est venu d'eux. Ils avaient le pouvoir de prédire l'avenir et de connaître le coupable. Quand le roi est là, on cherche quelqu'un, mais qui a fait ça? Et communément chez nous ici, parfois on les appelait les nganga. Nganga, ça venait toujours du mot guérisseur. Un nganga, ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal. C'est quelqu'un, c'est un prêtre qui fait le bien, qui fait un sacerdoce pour les villages d'Oton en Afrique. Ici, c'est comme ça que c'était passé. Et je pense que dans toutes les civilisations du monde, ils avaient ce qu'on appelait un chaman, c'est-à-dire un sorcier guérisseur. Non pas pour nuire les gens, comme le Sankata, non. Mais celui-ci est le Sangoma, c'est-à-dire un sorcier qui guérit, qui fait du bien, qui connaît les pratiques, d'où on interprète ça comme étant, il apporte des services. Et il y a encore enfin les Inyanga. Les Inyanga est souvent traduit par le terme guérisseur, bien que de nombreux Sud-Africains remettent en cause cette traduction, puisqu'elle perpétue l'idée erronée d'un guérisseur recourant à la magie. Donc, les Inyanga, ce sont des guérisseurs, mais qui utilisent des forces obscures pour la guérison. Différents de Sankata, qui des Sangoma, qui eux utilisent la médecine naturelle des plantes et ceci pour pouvoir apporter la guérison. Mais les Inyanga, eux, ils utilisent la magie, c'est-à-dire les forces occultes. Ils invoquent des démons, des esprits, pour que ces esprits-là leur aident pour des guérisons et de certaines rites. Donc, en parlant de la science de la sorcellerie africaine, il y a 3 types de sorciers en Afrique. Il y a le sorcier qu'on appelle le Sankata, et c'est celui-là que nous voulons vraiment montrer. Parce que le Sankata, là, lui, son travail, c'est de nuire les autres.
Sa magie n'est que pour invoquer le mal sur quelqu'un. Vous voyez? Et le Sankata, c'est un être humain normal, mais qui connaît les lois et des rites occultes. Et c'est celui-là que défini, on appelle par sorcier. C'est un être humain, mais qui connaît l'art ou la science mystique occulte. Par contre, il y a aussi un sorcier qui est le Sangoma. Lui là, c'est un chaman, c'est un guérisseur. Et dans nos villages, jusqu'à présent, on trouve les Sangoma. Ils sont là. Oh non, malade, tu connais papa un tel. Et aujourd'hui, c'est devenu les cellules de prière, les Sangoma là. Oh, tu ne mets pas au monde, tu vas voir. Ce sont des sorciers que vous allez voir, mais des Sangoma. Ils connaissent des tisanes. Quand tu prends tel produit, tu bois, ça peut permettre une fécondité. Ça booste les spermatozoïdes, par exemple, chez l'homme. Ça permet à l'ovule de se fermer. Ils connaissent des trucs. Et il y a les troisièmes, les Inyanga. Ceux-là, ils ont besoin des démons pour leur aider à soigner les gens. Maintenant, là où nous voulons attirer notre attention, c'est sur le Sakata, là. Le Takata, excusez, j'utilise mal le mot. C'est... Je crois que c'est ça. Ouais. Non, c'est H-A. Ah, c'est des noms sud-africains. Comme ça. Ah, le chiffon est là. Donc, nous mettons comme ça. Ici aussi, il y a un H et un A. Voilà. C'est ceux-là que nous allons essayer de définir. Parce que c'est ceux-là, c'est eux qui nuisent. C'est eux-là, les bouffeurs des gens là. Mais les Sangoma et les Inyanga là, ceux-là ne bouffent pas. Mais les dangereux, c'est le Takata là. Pourquoi? Parce que eux, leurs pratiques sont malveillantes. Ils sont considérés malveillants et ils pratiquent des sciences occultes pour nuire à autrui. Amen. Vous comprenez ça? Donc, les sorciers africains, le Takata, est une forme de sorcellerie qu'on trouve en Afrique subsaharienne beaucoup. Et c'est ceux-là qui subissent préjudice auprès des religieux d'aujourd'hui. Pourquoi? Les religieux d'aujourd'hui ne mettent pas, ne connaissent ni la démonologie, ni les démons, ni même la sorcellerie. Du coup, dès qu'ils voient un Takata, tout le monde s'acharne sur lui et le démon est à l'aise. Au lieu de lutter contre les esprits, nous on lutte contre ça. Lisons maintenant Frère Branham pour parler de la sorcellerie africaine. Parce que non, pourquoi parler de la sorcellerie? Nous, tout ce qu'on dit, on lit Branham. Amen. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous aimez la parole? Je lis dans la brochure la communion du 12 février 56. Paragraphe 52. Je prends juste le parti ici. Il dit, bon, prenons tout. C'est pourquoi cela marche devant les assemblées dans la guérison. C'est pourquoi cela marche avec les visions. Dieu a fait la promesse. Il doit la tenir. Il est tenu à sa parole. Peu importe combien je suis mauvais ou combien vous êtes mauvais, acceptez cela. Et Dieu est obligé de tenir à cela. Il le fera. C'est pourquoi en Afrique, Branham dit c'est pourquoi, en Afrique, parmi les sorciers, quelle sorcellerie? Sorcellerie africaine. Frère Branham identifie la sorcellerie africaine. Ça veut dire que c'est une sorcellerie qui a touché Frère Branham. On ne parle pas de la sorcellerie américaine. Les brochures parlent de la sorcellerie africaine. Et un homme qui prêche les messages ne peut pas s'en passer sans parler de la sorcellerie africaine. Il est parmi les sorciers en Afrique, virgule. Là, on est même on n'en parle pas.
parmi le vaudou. Ah, Frère Branham parle de la pratique même du vaudou. Oh, la pratique du vaudou, on le trouve au Bénin, là, en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest et tout ça. C'est en Afrique. Vous voyez? Il dit, qui viennent là dans les réunions, cherchent à me jeter un sort. Qu'est-ce que les sorciers là font? C'est le takata. Le takata a pour but de nuire à autrui. Maintenant, qu'est-ce que le takata fait? Lui, il jette un sort. C'est un être humain qui pratique les sciences occultes pour nuire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il jette un sort. Le sort là, c'est quoi? 52. Mais je n'avais pas peur. Pourquoi? Je savais que j'étais couvert par le sang de Jésus-Christ et je communiais avec lui. Voilà dit quoi? Il n'avait pas peur. Deuxième citation. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion. 9 juillet 1960. 20e paragraphe. Eh bien, puis en Afrique, les sorciers et tous ces ténèbres-là et lançaient un défi. Les sorciers africains, les takata là, ont lancé un défi à Frère Branham. Ils étaient là pendant que Branham prêchait et ils jetaient des sorts. Amen. Si, regardez. Pourquoi nous prenons cette définition? Parce que il y a une différence entre les deux. Un démon est un esprit mauvais. Un sorcier, communément un takata, c'est quelqu'un qui pratique les sciences, la magie des sciences occultes pour nuire. Lui est un être fait de chair et de sang. Lui est un esprit. Et notre combat, c'est contre les esprits. Les démons, pas les takata, mais les démons. Comment passer? Écoutez ça. Nous lisons un peu dans la brochure le baptême du Saint-Esprit 164. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience personnelle. J'ai vu des gens parler en langue. J'ai vu des sorciers et des magiciens. Vous comprenez, non? Je venais de donner la définition ici. Que les magiciens sont autre chose que les sorciers. Les magiciens signent des pactes avec un esprit qui le contrôle ou des démons, des esprits qui sont autour de lui. C'est un être normal et tout, mais qui a contact avec, il passe par un pacte, un contrat. Par contre, un sorcier, un takata, d'après la légende africaine, on dit qu'on attribue une nourriture, une portion de chair à un individu et ces portions de chair lui développent des facultés qui lui permettent d'entrer dans les dimensions obscures pour pouvoir vraiment agir en tant qu'un takata, c'est-à-dire nuire les autres. D'où Frère Branham dit qu'il a vu des sorciers et des magiciens, des entités différentes. Il descend. Il dit, tout missionnaire en sait autant. Ceux qui ont eu affaire à la sorcellerie et aux démons, deux choses différentes. Qui ont eu affaire à la sorcellerie et aux démons. Donc les démons sont différents des sorciers. Hein? Quelqu'un comprend ça? Sorcier qu'il a question ici, là, c'est les takata. Pas les... Non, pas les autres. Les deux qu'on a. Mais lui, là, à peu près l'autre, là, la troisième, là, qui utilise les pratiques, là. Alors, le takata, qu'est-ce qu'il est? Vous écoutez ça? Dans la démonologie domaine religieux 98, je descends juste en bas. Il dit, et ces Tourim et Tumim n'étaient que la boule de cristal que le diable utilise aujourd'hui. Vous connaissez les magiciens, ils ont une boule de cristal où ils disent de l'avenir. Branham dit, c'est le contraire de l'Urim et Tumim d'hier. Il dit, et le faux prophète d'aujourd'hui, celui que nous avons maintenant, c'est un sorcier
ou un diseuse de bonne aventure. Donc, le diseuse de bonne aventure ou le sorcier, c'est un prophète. Là-bas. C'est ce qui remplace le prophète du côté du diable. Donc, un sorcier est un prophète du diable. Vous écoutez ça? Un sorcier est un faux prophète. Prophète du diable. Ça, c'est la définition de Frère Branham. Du coup, ça nous fait comprendre que un sorcier, c'est quelqu'un qui parle pour Satan. Donc, il a une relation avec Satan. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? Frère Branham nous dit que le sorcier en Afrique, il jette des sorts. Qu'est-ce qu'on appelle un sort? Un sort, quand le sorcier te jette un sort, qu'est-ce qui se manifeste? C'est la maladie. La maison, du coup, on a l'okayanti. Communément chez nous ici, bazo l'okayi. Et ça, en termes normal, selon Frère Branham, le mot utilisé, c'est jeter un sort. Mais dire qu'il mange quelqu'un, nous allons arriver. Quand il jette un sort, je vais lire. En jetant un sort, qu'est-ce qu'il fait? Le sorcier, c'est ça que vous tentez de comprendre. Ça, on dirait qu'on continue ça le vendredi parce que l'heure est arrivée. Hein? D'accord. Donc je force un peu à cause de Frère Ido. Qu'est-ce que le sorcier fait? Notons que le sorcier, le takata, est quelqu'un qui possède les sciences occultes pour lui. Donc on dira qu'il pratique les sciences occultes pour nuire. Et c'est ça que Branham appelle jeter les sorts. Le sorcier est un être humain normal, comme toi et moi. Quelqu'un comprend ça? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est impuissant seul. Puisque c'est un être humain normal. Qu'est-ce que le sorcier fait? L'art de la sorcellerie lui donne accès aux démons. Lui, même un sorcier seul ne peut rien faire. C'est comme le général d'armée, un président, un colonel, un officier. Vous savez qu'ils sont zéro sans leur armée. Si on enlève la garde républicaine, le président devient un être humain normal. Si tu es fort, tu peux le boxer. Le général d'état-major, si on lui enlève les soldats, tu le rencontres comme ça. Si tu es fort, tu peux le tabasser. Mais ne lui laisse pas être en contact avec ses forces. C'est un être humain normal, chétif, mais il est président. Dès que tu veux l'attaquer, tu as un problème avec lui, il prend juste le téléphone. Il fait quoi? Donc, le naturel, c'est le type. Si vous comprenez la je ne sais pas comment on appelle ça. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que le président va faire? Il serait incapable de venir te taper même chez toi. Jamais. Il prend juste le téléphone. Le téléphone est un moyen de communication qui le fait entrer dans le monde de la suprématie ou de l'autorité. C'est moi, le monsieur tel. J'aimerais que vous lui disciplinez. Un ordre qu'il a donné dans une dimension différente. Vous voyez que différent de ce qu'il vit avec sa femme. Vous verrez jamais le président dire venez arrêter ma femme. Jamais. Il utilise d'autres onctions ici. Quand il dit ça, le gars qui a le coup dit seulement à vos ordres. Mais pourquoi lui il dit à vos ordres? Parce qu'il reconnaît la force de celui-ci. Du coup, quand il décroche le téléphone, il alerte les armées. Et du coup, toi, on vient t'arrêter. Mais tu vois que la personne qui t'arrête là,
Mais qui m'a fait arrêter? Oh, Enkel. Oh, c'est toi. Mais si on te lève les minottes là, tu peux le tabasser jusqu'à le tuer même. Mais puisqu'il a l'armée, c'est ce qui le rend fort. Donc le sorcier n'est zéro. Quand tu lui fais du mal, il veut te nuire. Bête que t'as là. Il ne va pas dire souffre. Impossible qu'il te dise tombe. Bête t'as. Quand il dit bête t'as, non. On va voir. Lui, il rentre chez lui, dans son laboratoire. Il fait maintenant appel aux démons, les tourmenteurs. Quand il fait appel aux démons, ça dépend des démons qu'il appellera, qu'il a en contact. Il dit, va frapper un tel. Le démon dit, ah bon. Pourquoi le démon lui obéit? Il est écrit que, Frère Branham dit, l'homme est supérieur aux esprits. Le démon, n'importe quel esprit. Parce qu'en l'origine, ce sont des anges. Et les anges ne sont pas de fils, ce sont des serviteurs. Donc, quelqu'un qui maîtrise l'art de la sorcellerie, il invoque un esprit méchant, mauvais, pour lui dire, va chez le pasteur Bill. Donne-lui toutes les maladies. S'il invoque la diarrhée, il l'envoie. Maintenant, quand l'esprit vient rentrer dans l'individu. Quand l'esprit rentre dans l'individu, ce sont les manifestations. Maintenant, quand vous venez chez le prophète qui est le pasteur, moi quand je vois, je ne peux pas voir ta mère ou l'homme qui t'a jeté le sort. Automatiquement, je vois d'abord l'esprit. C'est-à-dire le démon. La source, la permission du démon m'importe peu. C'est pour vous montrer que les pasteurs là, c'est des voyous. Moi, je vois quoi? Le démon dans le frère. Oh, on a mis un démon chez le frère Jim. Alors, nous aussi, de notre côté, il y a ce qu'on appelle la science. De fils de Dieu, où j'irai aussi dans mon laboratoire. Je ferai aussi appel à moi, aux esprits du bien, pour que là, entre eux. C'est ça, le combat spirituel. Mais ce n'est pas le parent. Vous voyez, le parent, lui, il attend que la personne meure. Il attend. Personne ne meurt. Or, il essaie encore des grimaces. Ça ne marche pas. Alors, il doit te haïr physiquement. Maintenant, dès qu'il te haï physiquement, Branham te dit, toi aime-le. Quand il te haï, il cherche une porte pour renvoyer un démon. Mais dès qu'il vient chez toi, il trouve l'amour. L'amour est la seule arme qui fait le retour de la flamme. William Branham me dit, j'ai vaincu les démons le plus terrible grâce à l'amour. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, quand eux, s'ils réussissent leur coup et que tu meurs, les démons viennent faire le rapport au monsieur que j'ai vaincu, je l'ai terrassé, il est mort. Alors lui, jubile. Pendant que le sorcier, le démon est en mission dans la personne, lui, dans leur utopie, monde imaginaire, c'est un monde imaginaire, il représente un animal, un sacrifice, montrant que c'est le cheminement de là-bas. Oh, mais on l'a fermé là-bas. Là-bas, on a coupé les pieds. C'est pourquoi les pieds coupent. Non. Quand tu coupes la bête dans leur monde à eux, le démon, c'est un autre qui dit au démon, coupe, tape les pieds. Le démon te frappe au niveau du pied. Bah! Eux là-bas, ils ont coupé. Le démon dit à vos ordres, il te frappe au niveau du pied. Du coup. Et quand vous allez chez les diseuses, ils vont dire,
En fait, c'est pas lui qu'on bouffe. Parce que le sorcier, lui là, il peut pas, l'âme de quelqu'un, il ne peut pas prendre une âme. Non, 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 non. Il est écrit, l'enfer a été créé pour le Satan et ses sujets. Ça veut dire qu'un sujet du diable, l'âme d'un sujet du diable, vous ne pouvez pas le détruire, ni le manger. Parce que si vous le mangez, vous le faites disparaître. Maintenant, l'enfer va lui réserver. Hein? Vous voyez? L'âme qui pêche, dit les Écritures, c'est celle qui mourra. Donc il ne mange pas l'âme, ni le corps parce qu'elle pourrit dans la tombe. Il représente cet animal sous forme de sacrifice. La victoire que obtient le démon sur l'individu est placée sur l'animal comme trophée. Et c'est cet animal, ou encore on parle de viande dans la Bible sacrifiée aux idoles. C'est des viandes qui étaient interdites aux enfants de Dieu de manger ça. Parce qu'elles étaient connectées aux démons. Et ces forces-là, ce sont ces chairs-là que eux ils mangent. Soit ils les mangent parfois physique. Ils mangent une chair, mais cette chair-là est consacrée aux démons. Quand on trouve les ensorceleurs, on leur pose la question, comment vous avancez? Oh non, je lui ai donné une chair. Mais la chair qu'il a donnée à l'enfant là était une chair physique. Donc c'est juste c'est un esprit, un démon lié à cette chair. C'est pourquoi quand vous achetez tout aliment, la Bible dit doit être pris avec action de grâce. C'est-à-dire qu'il faut prier. Même si elle est sacrifiée au démon, la prière neutralise la force démoniaque sur l'animal. Et quand tu la manges, ça te fera rien. Maintenant, pour t'attribuer la sorcellerie, c'est-à-dire cette viande sacrifiée aux idoles, pour que tu deviennes sorcier, il faut préalablement que tu aies le corps démoniaque. Et le corps démoniaque, on l'obtient à la naissance. De la même manière qu'on obtient le corps théophanie ou glorifié à la naissance, le corps théophanie, c'est-à-dire le corps céleste, disons Frère Branham, le corps céleste que l'on reçoit à la naissance d'un enfant, un fils de Dieu, quand il naît, il reçoit le corps céleste. Et le corps céleste, Frère Branham dit, il y a deux esprits qui attendent la naissance d'un enfant. Quand l'enfant naît, tout ça on va lire ça le vendredi, le temps est passé. Quand l'enfant naît, l'esprit du bien, quand il regarde le corps, il dit, c'est pas ton corps, c'est mon corps à moi. Automatiquement, le Saint-Esprit entre. Et cette énergie qui entre dans l'enfant est celle qui lui permettra plus tard de croire la parole. Et quand il reconnaîtra la parole, on dirait qu'il a maintenant reçu le Saint-Esprit. Non, il vient de réveiller la chose qui est en lui. Celui-là, en aucune façon, si vous le donnez la sorcellerie, ça ne marchera jamais. Parce que la viande sacrifiée aux idoles, c'est comme un système informatique. Quand vous prenez un système informatique qui est conçu pour Microsoft, quand vous l'installez sur comment on appelle le système d'exploitation, si c'est Windows, quand vous mettez l'application, vous voyez que vous, dans l'ordinateur, tu cliques seulement l'icône, ça s'ouvre. Mais les icônes là, c'est des milliers de particules, de molécules, de fichiers compressés qui, quand on les installe, se décompressent. Et fort. Regardez par exemple l'image, la vidéo. Quand vous me filmez comme ça là, la chose a la capacité de rendre l'image que vous voyez en forme microscopique, en forme de fichiers cryptés. Maintenant, ces fichiers cryptés, quand ils passent sous un certain format, ils deviennent lisibles, vous voyez l'image. Vous voyez qu'il y a des vidéos que vous achetez, des films, oh, mais ça ne marche pas chez moi, mais chez l'autre, ça marche. Prenons par exemple les maths. Il y a le MP4, il y a le Matroska, il y a beaucoup de formats. Ça dépend du logiciel qui l'accepte. Donc, si vous prenez un logiciel de Macintosh, vous mettez sur un Microsoft, ça ne marchera pas. Parce que le système assise n'y est pas. Ou encore, vous prenez un iPhone, vous prenez un Android, c'est des choses différentes. Les logiciels qui utilisent iPhone n'est pas les mêmes applications qui utilisent... Est-ce que vous comprenez ça? Les Android. Si tu prends une application d'Android, tu mets sur iPhone, ça ne marchera pas. Les iPhones, leur Play Store n'est pas comme chez nous. Ils ont leur Play Store à eux.
C'est comme ça que le diable est le fils de Dieu. Donc, quand tu vas prendre la sorcellerie, oh non, le frère là, on l'avait donné la sorcellerie. Non, 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 non. On ne peut pas donner à un frère la sorcellerie. Le mauvais esprit, dès qu'il voit l'enfant naître avec un corps qui n'est pas de Dieu, automatiquement le mauvais esprit rentre. Et c'est grâce à lui, ce système d'exploitation est installé, qu'on peut maintenant prendre la viande sacrifiée aux idoles. Un activateur. Quand lui, il consomme ça, l'enfant devient automatiquement un takata. Parce que quoi? La viande là développe les cellules du takata en lui. Alors, il a maintenant l'art de lui. Quelqu'un comprend ça? Hein? Maintenant, un homme qui a l'esprit de Dieu, il peut y arriver qu'on lui jette un sort. Le sort l'atteigne. Dans quel sens? Ça ne va pas atteindre son âme. Frère Branham dit, un homme qui est fou, atteint de la folie, peut être baptisé du Saint-Esprit. Un homme baptisé du Saint-Esprit, mais atteint de la folie. Comment vous expliquez ça? Qu'il l'a ou qui? Mais il a le Saint-Esprit. Je ne sais pas si le temps est encore là. Prenons d'abord la demande. Lisons ça et puis nous allons continuer. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai vite dit ça. Le temps de lire et tout qu'on sort. Prenons, je lis juste ceci. Regardez. De là, vous allez voir comment est-ce qu'on peut délivrer un homme qui a la sorcellerie. Oui, des sorciers se sont répandus devant Frère Branham. Mais ce n'était pas des... Lisons un peu ça. La fois passée, on avait lu le paragraphe 15, démonologie domaine physique. Maintenant, pendant quelques minutes, nous allons, prenons seulement du 16. Maintenant, la première des choses, c'est qu'un démon. On entend tellement de gens en parler. Un démon. Eh bien, là, un démon, diable, tout cela vient du même mot en anglais, tourmenteur. Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon, un être mauvais. Maintenant, la Bible aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, est un livre ancien du passé, et tout ça est tout du passé, que grand-papa ou grand-maman lisait, ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas grand-chose. C'est pour les vieux et tout. C'est ce que les gens disent. Mais c'est faux. Branham dit, c'est pour tout le monde, la Bible. Et les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent. Les démons sont quoi? Qui? 17. Or, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Les démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Et c'est selon la phrasologie. C'est selon... Mais ce que je dirais, c'est que les démons qui entrent dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Souvent, on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliéné mental. C'est-à-dire un fou. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement aliénée. Un homme rempli du Saint-Esprit, mais qui a la folie, qui est fou. Voyez, c'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur, voyez-vous. Quelque chose qui tourmente. Vous comprenez? Il descend. Or, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. Parfois, Dieu permet que Satan vous inflige une maladie comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu. Quand vous avez désobéi. Mais la maladie, au départ, est venue du diable. Vous écoutez ça? Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici, là? Frère Branham dit qu'il y a des démons dans l'âme. Mais il montre qu'il y a des démons qui tourmentent juste le corps. Palu, fièvre, tout ça, c'est des démons qui tourmentent le corps. Mais l'âme,
un démon qui entre dans l'âme, il faut que ton âme soit noire pour que le démon entre dedans. Frère Branham va encore expliquer ça, le réparti vraiment. Permettez-moi que je lise ça. Dans la démonologie du 20 novembre 53, paragraphe 2, partie C, il dit, vous dites, j'ai le Saint-Esprit, Frère Branham, je n'ai pas de démon. Eh bien alors, je ne dis pas une possession démoniaque. C'est une oppression démoniaque. Vous voyez? Satan dans la chair, pas Satan dans l'esprit. Satan dans l'esprit fait contracter des habitudes impures et autres, et l'incrédulité. Donc quelqu'un qui a Satan dans son esprit, vous voyez, il apporte une mauvaise vie et c'est un incrédule. C'est quelqu'un qui possède des tas, qui est possédé d'un démon, mais au niveau de l'esprit. Et ce démon-là, qu'est-ce qu'il fait en lui? Il lui amène l'incrédulité et une sale vie. Et ce genre de personnes, c'est ceux-là que nous venons d'étudier dans la sorcellerie africaine, qu'on appelle les Inyanga. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui contacte la magie pour guérir quelqu'un. Et c'est aussi un sorcier. Mais c'est quelqu'un qui connaît les pratiques magiques pour guérir ou pour faire quoi que ce soit. Alors, cette personne-là, il est possédé du diable au niveau de l'esprit qui lui amène à faire certaines choses. Et celui-là, on peut le délivrer. On peut chasser cet esprit au niveau de son esprit et l'apporter, l'esprit de Dieu. Mais celui qui est possédé depuis la naissance là, lui là, non, lui, c'est le diable, c'est le démon. Le démon a pris possession de lui et il utilise un art, il est lié. Même si vous priez pour lui là, il a été condamné. Parce que Frère Branham dit, Dieu connaît celui qui sera sauvé et celui qui ne sera pas sauvé. Donc ceux qui ne seront pas sauvés là, tu ne peux pas lui donner le salut, c'est impossible. Quel que soit le nombre de prières, il ne se convertira jamais. C'est ça même. Un incrédule ne peut jamais croire parce que d'ailleurs, il est incrédule. Et c'est ça, là, les démons, là. C'est eux les sorciers. Donc, notons que la sorcellerie, qui est les prophètes du diable, ne sont que des gens qui contactent les démons, les esprits, pour pouvoir nuire. C'est pourquoi si Frère Branham n'était pas protégé par le sang, quand les sorciers africains lui jetaient des sorts, soit il tombait malade, il mourait. Et eux devaient avoir la victoire dans leur camp. Alors, donc, c'est pourquoi nous voulons attirer votre attention déjà ce soir, que quand tu veux combattre un sorcier, ne combat pas le physique. Ne combat pas en fait le sorcier. Combat l'esprit qui l'envoie. Parce qu'il va se lasser jusqu'à ce qu'il va se rendre compte, tous les démons qu'il t'envoie là, tu les renvoies, tu les renvoies. Ah, il sera. C'est pourquoi par exemple, je préfère vivre avec un groupe de sorciers que de vivre avec des hypocrites. Parce que les démons les plus dangereux, Branham dit, ce sont les démons religieux. Ah oui, parce que dans la démonologie, il y a la démonologie physique et la démonologie religieuse. Et le vendredi, nous allons traiter, nous allons un peu décortiquer cette alliance-là. Nous allons entrer en profondeur sur l'alliance du sorcier et du démon. Mais déjà, vous venez de comprendre que les démons sont les agents des sorciers. Donc, s'il y a un sorcier dans ton quartier, sache-le qu'il ne peut jamais te nuire sans faire appel à un démon. Or, quand il vient en forme, quand il envoie les démons, Marc 16 dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc, tous les démons qui utilisent les sorciers est vaincu par la puissance qui se trouve dans le véritable Fils de Dieu. Et cette puissance incomprise est appelée la sorcellerie. Mais Branham appelle ça la puissance cachée. Que le très haut Branham vous bénisse. Non. Le vendredi, nous allons faire un effort de beaucoup lire pour que vous compreniez cette relation. Donc ce soir, nous avons déjà vu, nous venons de voir la sorcellerie et nous avons déjà donné un aspect pour montrer la clé
que les sorciers ne sont que des gens qui travaillent, qui ont besoin des démons. Si tous les démons sont éliminés, les sorciers n'auront plus de force. Mais ce sont nos enfants, ce sont nos parents. Mais nos parents ont la capacité ou la science, comme vous les croyants, vous avez cette technique d'invoquer Dieu. Et aussi, ils ont une technique d'invoquer le diable. Et c'est le diable qui vous envoie, qui vient vous tourmenter. Mais sachez-le que si vous avez le sang de Christ, qui est la parole, le nom, en tout cas, rien ne va vous nuire. Vous n'aurez peur de rien. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Je crois que ce soir, tu as compris qu'il ne mange rien. Nous avons dit l'homme est double. Il y a le corps, il y a l'homme chair et l'âme. L'homme de Genèse 1, 26 et l'homme de Genèse 2, 7. Il n'y a que ces deux personnages. Un est de la terre pour mourir, l'autre est du ciel pour vivre. Alors, de toutes les deux, aucune science mystique ne peut nous montrer ce qu'ils mangent dedans. C'est là où vous comprenez que c'est une hypnose. Ils nous font croire des superstitions. Oui, l'Afrique est bourrée, ou le monde est bourré de superstitions. Et ces superstitions, ça veut dire quoi? C'est un truc qui n'existe pas, mais qu'on te fait croire que ça existe. Hein? C'est comme la mythologie. On te fait croire que oui, parce que diable abandonne. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour vous donner la peur. Mais je vous dis, selon la parole de Dieu, ils ne mangent rien. C'est un mouton normal, un cochon normal qu'eux, ils vont manger. En fait, c'est une offrande. Ils mangent le sac. Vous savez que quand l'adorateur péchait, on mettait le main de l'adorateur quand on égorgeait l'animal. L'animal prenait le péché de l'adorateur. Donc l'animal devenait péché pour la personne. Et cet animal-là, il y avait que, bon, pour le sacerdoce mosaïque, c'est les sacrificateurs qui mangeaient ça. Maintenant, quand on faisait aussi les offrandes aux démons, les démons prenaient possession de ce corps, des corps des animaux-là. Et ces animaux-là, ils mangeaient ça en honneur à leur roi, à leur Dieu, qui vient de vaincre sur quelque chose. Dans toute mythologie, il y a eu des sacrifices. Certains, c'est les Aztèques en Amérique latine, c'était des êtres humains qui les sacrifiaient. Ils les égorgeaient, ils enlevaient le cœur, ils montaient les Aztèques et tout ça là. Vous avez vu, je crois, les cinématographies de l'Apocalypse, un film qu'on appelait Apocalypto, où on montre un peu ce qui s'est passé chez les Aztèques là-bas en Amérique latine. Donc, vous comprenez que maintenant, ces viandes-là qui sont sacrifiées aux idoles, c'est ça là. Quand on mangeait ça, c'est ça, ça rendait plus de force à l'individu qui le consommait parce que ça leur donnait un certain pouvoir. En fait, c'est les démons qui s'incarnaient. En mangeant cette chair, c'est le contact des esprits, c'est l'incarnation des démons qui sont en train de prendre pour pouvoir être encore plus heureux et dans leur art. C'est ça qui nous font comprendre Il ne faut plus croire ça. C'est des chairs normales qu'ils mangent en jubilant du travail fait par le démon. Le démon qui a tué l'individu, pour eux, cette victoire, ils prennent une chair qu'ils mangent. Et ils nous font comprendre qu'il y a un monde utopique où eux, c'est des conneries. Et on vous fait croire, vous voyez le truc des Nigériens là, où, le monde de ténèbres, mais jamais vous allez voir les marmites là montrent la tête d'un homme, qu'on a des problèmes. Ça n'existe pas. C'est de la chair normale. Et ils ne mangent même pas là-bas, ils mangent seulement ici. Oh, pasteur, comment ça? Mais attends, dans leur sens, ils disent, comment ils donnent la chair humaine aux gens? Si c'est spirituel, ils vont donner ça. Ça veut dire que c'était physique. Et la personne, oh non, vous voyez un enfant parfois qui est drépano, le ventre, il a un ballonnement de gros ventre. Vous allez le voir, oh non, on va me passer un lit. On l'a donné la chair humaine, c'est ce qui a fait gonfler le ventre. Donc on va lui enlever ça. Et les gars font des gris-gris là, ils inoptisent.
il fait sortir des chairs bizarroïdes. Voilà la chair en question. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons bien découvrir ça le vendredi. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous allons lire, Frère Branham, comment est-ce que ce genre de choses se passent. Amen. Est-ce que ça vous a fait du bien? De savoir que c'est juste les démons qui nous tourmentent et non les sorciers. Donc si tu avais la haine contre ta maman là, ton papa qui est sorcier, il faut l'aimer à partir de ce soir. Il faut comprendre qu'il n'utilise que des démons et toi tu as la capacité de vaincre les démons. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il nous a donné la puissance de marcher sur les scorpions, sur tous les démons, les princes de ce monde. Amen, amen. Nous allons nous lever.